Bonjour les amis, depuis que je connais Rokhaya Diallo, je l'avoue, mon logiciel sur le racisme et l'antiracisme a tendance à se gripper de plus en plus. Pour moi, avant, les choses étaient simples. Bon, les racistes, c'était des gens, quelle que soit leur origine, qui croyaient que leur race était supérieure, leur donnaient des droits plus importants que les autres, et donc que les autres étaient considérés comme des inférieurs. Bon, par exemple, Hitler qui prônait la supériorité de la loi saharienne, de la race aryenne, qui voulait exterminer tous les juifs, bon, pour moi c'était un raciste. En Afrique du Sud, l'apartheid et tout, bon, pour moi c'était du racisme. Mais aussi aux États-Unis, un mec comme Louis Farrakhan, président de Nation of Islam, qu'on considérait comme le Hitler noir, qui poussait lui aussi à l'extermination des Blancs au nom de la supériorité supposé de la race noire, était un raciste. Et dans un autre registre, Youssouf Al-Qaradawi, un des cadors des frères musulmans, un cheikh de la fatwa, qui raconte en gros que Hitler a fait un bon boulot avec les juifs, mais qu'il faut maintenant que les musulmans finissent le travail. Bah, c'est aussi un raciste, quoi. Bon, et Rokhaya, elle est féministe, elle est antiraciste, donc moi j'étais sûr que on allait être en osmose. Mais Rokhaya, depuis 2010, il faut reconnaître, c'est encore à cause de Zemmour. Elle a été traumatisée. Elle était sur un plateau de télévision avec Zemmour, et Zemmour, elle pleurnichait sur les contrôles aux faciès, toujours les mêmes qui les subissent et tout, et Zemmour, il a dit c'est normal, tous les trafiquants de drogue, c'est des Arabes et des Noirs. Oh là là, bon, il a pris un procès, il a été condamné, mais elle a eu du mal à s'en remettre, Kaya. Puis Zemmour, un jour, c'est pareil, je me rappelle, il était sur un plateau avec elle, on en était sur il n'y a pas de race, il n'y a qu'une seule race humaine et tout, et lui, il a dit, bah non, on est différents, moi je suis un homme, vous êtes une femme. Déjà il remettait en cause la théorie du genre, ça c'est pas bien. Puis en plus il a dit, moi je suis blanc, vous êtes noir. Oh là là, alors Rokhaya, c'est sûr, elle a du mal à s'en remettre, et donc depuis, elle a des propos quand même surprenants pour une féministe et une antiraciste. Des fois j'ai un peu du mal à comprendre. Par exemple, là elle est déchaînée en ce moment. Hier elle a dit que sale noir et sale blanc c'était pas pareil. Alors si je comprends bien, sale noir, c'est vraiment raciste dans son esprit, mais sale blanc, c'est pas la même chose, parce qu'évidemment, la théorie des dominants et des dominés. Les blancs étant des dominants, ils ne peuvent pas être victimes du racisme. Les seuls qui peuvent être victimes, c'est les dominés. Donc j'en conclus que sale blanc, c'est un cri de souffrance, c'est presque un cri d'amour, c'est pas pareil. Sûrement, hein. Et puis là, ce matin, alors je suis stupéfait, personne réagit. Elle a mis les pieds sur un autre dossier, là, s'est occupée des Juifs. Alors elle a dit que elle et il, écriture inclusive, n'ont pas été exterminés, .e.s, à cause de la couleur de leur peau, et qu'ils n'ont pas été exterminés en tant que groupe. Donc on ne peut pas dire que l'extermination des Juifs, c'était du racisme. Oh là 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 là. Alors ça, c'est étonnant, hein. La LICRA, le CRIF, l'Union des étudiants juifs de France, pour l'instant, personne n'a réagi encore. Un mec, Régis de Castelnau, un avocat, qui a quand même commencé à dire que là, ça commençait à puer. Il y a Enthoven aussi, alors qu'il se moque de Rokhaya en disant, il y a quelqu'un qui se fait passer pour vous, il faut que vous réagissiez, des propos racistes et tout. Alors c'est bizarre quand même là-dessus, parce que quand Jean-Marie Le Pen, il avait fait son jeu de mots sur le détail, ça avait fait 3 jours la une des médias. Mais en même temps, quand Stéphane Hessel, il avait dit que l'occupation allemande de la France avait été beaucoup plus paisible et pacifique que l'occupation israélienne de la Palestine, personne n'avait rien dit, Stéphane Hessel, on ne touchait pas. Donc là, j'avoue, je ne comprends pas, parce que ce qu'elle dit quand même, c'est qu'Hitler n'était pas raciste, et que l'extermination de 6 millions de juifs, c'est les chiffres, hein, l'extermination de 6 millions de juifs, ça n'a rien à voir avec du racisme. Enfin, et elle va continuer à venir sur les plateaux, un peu comme
comme Thuram, qui raconte qu'il y a du racisme chez les Blancs, et continue à venir sur les plateaux. Enfin, c'est quand même un peu bizarre. Alors, c'est vrai que Rocailla, j'ai un peu cherché, hein, il y a quand même une continuité. Ces gens qui se disent antiracistes, qui racontent qu'il n'y a pas de race, ils n'arrêtent pas de parler de la race pour pointer du doigt les blancs. Donc les antiracistes n'arrêtent pas de parler de la race et de manière raciste. Alors Rocailla, elle en a sorti des bonnes. Hein. Je me rappelle en 2005, alors quand il y avait les deux jeunes qui avaient voulu échapper à un contrôle de police, qui s'étaient réfugiés dans un transfo EDF et qui étaient morts électrocutés, ben, ils ont été juste victimes de ce qu'ils ont créé. Rocailla, elle avait dit que c'était un racisme d'État. De même, dans une ville un petit peu islamisée, quand il y avait des jeunes qui avaient tiré à l'arme lourde contre des policiers, elle avait fait une tribune défendant les jeunes et disant que les policiers se comportaient comme une troupe d'occupation. C'est quand même un peu bizarre. Elle a dit aussi que il faut que les Français, il faut rééduquer les Français et qu'ils comprennent que la France, c'est plus un pays blanc aux racines chrétiennes. Il faut les aider à comprendre. Et puis Charlie Hebdo aussi, Rocailla, quand il y avait eu Charlie Hebdo qui avait cramé sur une attaque des islamistes, elle avait dit que c'était bien fait pour les dessinateurs de Charlie Hebdo, puis qu'elle les plaignait pas. Un peu embêtant quand même. Et puis, elle a aussi accusé, alors là c'est dégueulasse, elle a aussi accusé SOS Racisme et la LICRA d'être que des intellos blancs. C'est marrant, hein, Rocailla, elle est antiraciste, mais elle parle toujours de la race. Et alors là où elle m'a stupéfait, c'est les camps d'été réservés aux non-blancs. Il paraît que c'est pas du racisme du tout. Il paraît au contraire que c'est pour permettre aux anciens dominés de se retrouver entre eux, alors que des camps d'été qui seraient réservés aux non-noirs, là, ça serait du racisme. Mais Rocailla prône un truc, alors ça s'appelle l'afroféminisme, le féminisme intersectoriel et décolonial. Alors là, c'est vachement compliqué. Et puis, Rocailla, elle est féministe, hein, mais elle est féministe, mais elle veut quand même l'abrogation des lois racistes que sont la loi interdisant le signe religieux à l'école votée en 2004, donc le voile, et la loi interdisant le port du voile intégral dans la rue. Donc elle est féministe, mais elle veut quand même que les fillettes soient voilées à l'école et que les bâchés, on voit juste la forme de leurs yeux dans les rues. Elle dit que c'est ça l'émancipation des femmes. C'est vrai que je le disais, mon logiciel, il était beaucoup plus simple avant que je connaisse Rocailla. Alors, ce que je trouve bizarre dans Thuram et Rocailla, c'est on a l'impression que ils en ont tellement après les Blancs, ils ne parlent que les Blancs, on a l'impression qu'ils font un complexe. Et quand ils disent, notamment Thuram, que les Blancs se sentent supérieurs, on a l'impression qu'ils sont complexés, que parce qu'ils sont noirs, ils se sentent inférieurs, et que finalement, ils rêveraient d'être blancs. C'est quand même compliqué tout ça. Mais il y a quand même un truc qui me rassure, c'est que Lilian Thuram et Rocailla Diallo, ils vont avoir accès à toutes les écoles qui en feront la demande et ils pourront donner des cours de racisme, des cours d'antiracisme à nos enfants. Ouf, je suis convaincu qu'avec eux, nos enfants seront préservés pour toujours du cancer raciste. Bonne journée les amis.